Salut, bienvenue sur Microferme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial pour ceux qui envisagent d'élever plusieurs espèces dans leur ferme. Quelles espèces d'animaux ne cohabitent pas bien ensemble et pourquoi? Il est important de savoir que certaines cohabitations peuvent entraîner des risques pour la santé ou la sécurité de vos animaux. Je vais vous expliquer tout ça en détail, en passant en revue plusieurs exemples concrets. Commençons par les poules et les lapins. Bien que ces deux espèces semblent inoffensives, leur cohabitation peut poser problème. Les poules peuvent être très territoriales et ont tendance à picorer les lapins, surtout si elles se sentent menacées ou si l'espace est insuffisant. Cela peut stresser les lapins, qui sont des animaux sensibles et facilement perturbés par le bruit ou les comportements agressifs. De plus, les poules sont souvent porteuses de parasites comme les poux ou les acariens, qui peuvent se transmettre aux lapins et affecter leur santé. Il est donc préférable de les élever séparément. Un autre exemple est la cohabitation entre chèvres et chevaux. À première vue, ces deux animaux semblent pouvoir cohabiter, mais les chevaux, même sans le vouloir, peuvent blesser les chèvres par accident, par exemple en galopant ou en se cabrant. Les chevaux sont plus grands et beaucoup plus lourds que les chèvres, ce qui peut entraîner des accidents s'ils partagent un même espace. Les chèvres, quant à elles, sont de petites exploratrices et adorent mordiller tout ce qu'elles trouvent, y compris les crinières ou queues des chevaux, ce qui peut créer des tensions. Séparer ces deux espèces est donc une sage précaution. Continuons avec les cochons et les moutons. Les cochons ont une nature fouisseuse et peuvent être assez agressifs lorsqu'ils se battent pour de la nourriture. Cela peut mettre les moutons en danger, car ces derniers sont des animaux plus calmes et moins aptes à se défendre en cas de conflit. Les cochons sont également porteurs de certains parasites intestinaux, qui peuvent facilement se transmettre aux moutons s'ils partagent le même pâturage. En raison de ces risques sanitaires et comportementaux, il est préférable de les garder dans des enclos séparés. Maintenant, parlons des dindons et des canards. Les dindons sont de gros oiseaux, avec un comportement parfois agressif, surtout pendant la période de reproduction, et ils peuvent facilement dominer les canards, qui sont plus petits et plus vulnérables. De plus, les dindons ont tendance à picorer les canards, ce qui peut entraîner des blessures. Les canards, quant à eux, aiment patauger et ont besoin d'eau, ce qui peut transformer l'espace commun en une zone boueuse, ce que les dindons n'apprécient pas et qui pourrait même causer des infections aux pattes chez eux. Un autre duo à éviter, ce sont les lapins et les cobayes. Bien qu'ils soient souvent associés à cause de leur petite taille, ces deux espèces ne cohabitent pas bien. Les lapins, surtout les mâles, peuvent devenir agressifs envers les cobayes et les blesser gravement. De plus, leurs besoins alimentaires sont différents. Les lapins mangent plus de fibres et leur nourriture n'est pas adaptée aux cobayes, ce qui pourrait entraîner des carences ou des problèmes digestifs pour ces derniers. Il vaut donc mieux les élever dans des cages séparées. Passons maintenant aux oies et aux poules. Les oies sont de gros oiseaux, souvent territoriaux et parfois agressifs, en particulier envers des animaux plus petits comme les poules. Elles peuvent attaquer les poules, ce qui les met en danger, surtout si l'espace est limité. De plus, les oies préfèrent les zones humides et boueuses, alors que les poules aiment un environnement plus sec. Cette différence dans leur préférence de milieu peut aussi poser des problèmes sanitaires, car la boue et l'humidité favorisent la prolifération de maladies chez les poules. Un autre couple à éviter est celui des canards et des poules. Bien que les canards et les poules puissent parfois cohabiter sans problème, il y a des risques. Les canards aiment beaucoup l'eau et transforment rapidement un enclos en une zone boueuse, ce qui peut entraîner des infections bactériennes chez les poules qui préfèrent un environnement plus sec. De plus, les canards peuvent devenir agressifs, surtout pendant la saison des amours, et chasser les poules loin de la nourriture ou de l'eau. Il est également déconseillé de faire cohabiter des vaches et des cochons. Les vaches, étant plus grandes et plus lourdes, pourraient blesser les cochons involontairement. En plus de cela, les cochons, qui sont souvent curieux et fouisseurs, peuvent devenir envahissants pour les vaches et créer des tensions dans l'enclos.
Il est également à noter que les cochons peuvent transmettre des parasites intestinaux aux vaches, ce qui augmente le risque de maladies dans le troupeau. Les chèvres et les moutons sont un autre duo qui peut sembler compatible, mais il y a des risques. Les chèvres sont plus actives et fougueuses que les moutons, et elles peuvent devenir agressives, surtout lors de la distribution de nourriture. De plus, les chèvres sont plus résistantes à certains parasites que les moutons, mais elles peuvent les transporter et les transmettre, ce qui peut causer des problèmes de santé pour les moutons. Enfin, il est déconseillé de faire cohabiter des pintades et des poules. Les pintades sont des oiseaux très bruyants et nerveux, ce qui peut stresser les poules. Elles ont un tempérament plus sauvage et peuvent devenir agressives si elles sont dérangées. Leur comportement territorial et bruyant peut rapidement devenir un problème, surtout si l'espace est restreint. Pour préserver la tranquillité et la santé des poules, il vaut mieux les élever séparément. Voilà, vous avez maintenant une liste des cohabitations d'animaux à éviter dans votre ferme. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux organiser vos enclos et à assurer la sécurité et la santé de vos animaux. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences avec vos animaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner et à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. À très vite sur Microferme pour d'autres conseils.